inscrits. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, laissez-moi vous dire combien je suis heureuse de vous accueillir ici à La Rochelle pour la 3e édition de ces universités E5T. Vous êtes venus nombreux, il y a eu beaucoup d'inscriptions ces derniers jours de plus, et donc je souhaite donner la bienvenue aux nouveaux venus. Et puis, bien sûr, remercier tout particulièrement ceux qui étaient là avant. J'en reconnais un certain nombre. Merci pour la fidélité. Et cette année, on sera en retransmission, en streaming sur Internet. Donc, bienvenue aux internautes qui suivront les interventions et qui nous voient déjà. Donc, je dois dire, particulièrement fière et honorée de mentionner que nos universités E5T ont reçu le label COP21, les reconnaissant bien sûr comme un jalon sur le Road to Paris. Et cela, bien sûr, explique le logo que vous avez tous vu sur l'ensemble des documents et le visuel où on voit la tour de La Rochelle commencer à naviguer vers la tour Eiffel. Et je vous garantis qu'elle y sera en décembre au moment opportun. Et cette année, cet événement s'inscrit, ça n'a échappé à personne, au cœur d'une actualité très chargée et très sensible, à quelques semaines de cette conférence qui sera présidée par la France et qui a donné lieu à de nombreuses rencontres déjà, et une actualité qui commence par des données climatiques extrêmes. 74 degrés relevés le 31 juillet dans un village d'Iran. Le mois de juin s'inscrit cette année comme le mois le plus chaud pour le mois depuis le début des relevés des températures en 1880 et 2014, l'année la plus chaude jamais enregistrée si 2015 ne la détrône pas. Et donc une situation qui, à peine un an ou un peu plus d'un an après la parution du 5e rapport du GIEC, met en évidence des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau jamais mesuré depuis plus de 800 000 ans. Et donc, c'est triste, mais je crois que plus aucun doute n'est permis. C'est le genre de sujet sur lequel on aimerait se tromper, mais le changement climatique est déjà bien là. Et avec 0,85 degrés de réchauffement moyen de la surface des océans et terrestres, eh bien, on voit malheureusement toute la cohorte de conséquences sur les écosystèmes, sur les espèces, sur notre environnement, sur les espèces maritimes, sur les espèces terrestres, et puis sur les êtres humains aussi, bien sûr, affectés dans leurs activités et certainement mal préparés, qui peut l'être, à ce changement climatique, avec des femmes en Afrique, partout dans le monde, puisque de nombreux pays ont souffert des effets de ce changement. Donc la question est, sera-t-il possible, au rythme actuel de nos émissions de gaz à effet de serre, de rester en deçà de ce seuil de 2 degrés qui a été retenu par le GIEC comme le scénario optimiste et qui, entre guillemets, et qui suppose zéro émission après 2070-2080. Évidemment, cette question est d'autant plus délicate que jamais le contexte n'a été apparemment aussi défavorable. Les énergies fossiles continuent à représenter 81% du mix énergétique de la planète en 2010. Le charbon revient et est très peu cher et évidemment s'impose au détriment d'énergies moins émettrices telles que le gaz naturel. Et à ce charbon, comme un malheur n'arrive jamais seul, s'ajoute un cours du baril qui a franchi, ça n'aura certainement échappé à personne, vendredi dernier au NYMEX, le seuil psychologique, en passant en deçà de la barre des 40 $, s'inscrivant à son niveau le plus bas depuis février 2009, et apparemment c'est pas fini puisque la Banque mondiale l'annonce à 10 $. Et bien sûr, là-dessus, on a des forages qui viennent
s'ajouter avec Shell qui vient d'obtenir un permis aux États-Unis et le GNL où on voit apparaître de nouveaux entrants poussés par le gaz aussi de schiste et des entrants comme l'Australie, la Malaisie, l'Indonésie qui finalement refigurent la carte du monde puisque les États-Unis cette année deviennent le premier exportateur de pétrole au monde. Là-dedans, la question du nucléaire, malgré Fukushima, je dirais, a l'air de rester bien vivace, avec un épicentre qui se transfère vers l'Asie. Et ici en France, qu'adviendra-t-il, pays le plus nucléarisé au monde, qu'adviendra-t-il de la promesse électorale de passer en dessous des 50%? Est-ce que l'espace qui en sortirait sera réservé aux énergies renouvelables ou pas? Voilà, des questions de contexte. Heureusement, quelques nouvelles encourageantes, puisque on constate, malgré une hausse tendancielle de la demande d'énergie dans le monde, une stabilisation des émissions de CO2. Et puis, peut-être, les politiques publiques et la prise de conscience des populations, à défaut du signal prix, qui est en train de porter ses fruits. Et on dénombre de nombreux gisements d'économie d'énergie dans le logement, 150 millions de logements qui consomment 6 à 9 fois plus d'énergie qu'un logement qui serait construit neuf en Europe, des gisements d'économie également dans le transport, et puis bien sûr dans l'industrie et dans l'agriculture, donc de nombreuses opportunités de nature à favoriser cette transition énergétique qui vient de faire l'objet d'une loi enfin votée dans notre pays et qui, je l'espère, favorisera ici en Europe et ailleurs le développement des énergies renouvelables, mais pas seulement, de l'innovation. Et j'espère qu'on montrera que l'innovation n'est pas juste le privilège d'un Elon Musk qui communique beaucoup. Donc voilà, à 100 jours de la COP 21, tout le monde se mobilisant, les gouvernements, les entreprises, puisqu'on a accueilli en France le premier Business and Climate Summit il y a quelques semaines, et aujourd'hui, ici, à La Rochelle, pour un état des lieux et une vraie immersion aux sources de la connaissance, de l'imagination, de l'action, et peut-être, je l'espère, en tout cas, aux sources de la croissance durable. N'oubliez pas, vous le verrez sur vos t-shirts, seul on va vite, ensemble on va loin. Alors laissez-moi vous souhaiter à tous des bonnes universités E5T cette année et joindre mes vœux à ceux de la ministre Ségolène Royal qui n'a pas pu être parmi nous malheureusement aujourd'hui, mais qui nous a adressé ses vœux pour nos universités. Merci. Alors, Daniel ?